Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode solo sur Yes I Do. Vous avez été nombreux et nombreuses à écouter le premier épisode solo sur les clés pour construire une relation saine et durable. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une nouvelle thématique sur la rupture amoureuse. Bon, c'est un sujet qui est un peu moins joyeux, mais ça me semblait assez important d'aborder ce sujet sur le podcast pour vous donner en fait des clés et des conseils pour se remettre d'une rupture amoureuse. Une rupture amoureuse, c'est jamais simple, que ce soit pour la personne qui a décidé de mettre un terme à la relation, comme pour la personne qui subit, entre guillemets, la décision de son ou sa partenaire. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager des conseils qui proviennent à la fois de mon expérience, des expériences de mon entourage, mais aussi des personnes que j'ai pu interviewer sur Yes I Do, pour vous donner vraiment les clés pour avancer et réussir à vous remettre de cette rupture et faire le deuil de votre relation. Je sais que ça peut être difficile de s'imaginer en fait qu'on va réussir à oublier, qu'on va aller mieux, qu'on va réussir à passer à autre chose, se reconstruire sans la personne. Enfin voilà, au moment de la rupture, on a l'impression que notre monde s'écroule et qu'on va jamais s'en sortir. Mais je peux vous assurer que c'est possible. Même si ça vous paraît inenvisageable à l'instant T, j'aime toujours dire qu'après la pluie vient le beau temps et c'est vraiment véridique. Ça peut prendre du temps, bien évidemment, mais on peut réussir et on peut avancer. Dans un premier temps, j'aimerais qu'on déconstruise un peu le mythe du fait que si la personne quitte l'autre, elle va forcément bien et elle va forcément se remettre rapidement. En fait, parfois, on va quitter une personne, pas parce qu'on ne l'aime plus, mais plutôt parce qu'on sait que l'avenir commun, il n'est pas envisageable. Ou alors, on va quitter la personne parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas compatible. Ou alors que la personne, elle va avoir des comportements tellement extrêmes, tellement abusés, qu'on est obligé, en fait, de la quitter. En fait, il existe des milliers de raisons de quitter une personne. Mais le fait de quitter une personne, c'est jamais un moment simple, d'autant plus lorsqu'on a un attachement ou une raison qui est plus forte que l'amour. Quand on est quitté par son ou sa partenaire, le cas inverse, ce qui est difficile, c'est le fait de ne pas avoir le choix et le contrôle de la décision. En fait, on va parfois même tomber de très haut car on s'y attend pas. Du coup, ça va être un moment où on va vraiment être sous le choc et on va pas s'attendre à cette décision-là. Et du coup, c'est vraiment comme si on se prenait un mur en pleine figure et que là, on se disait, ok, donc en fait, là, tout ce que j'ai construit ces derniers mois, années, en fait, c'est terminé. Donc forcément, après cette rupture amoureuse, donc le fait de dire qu'on arrête, qu'on se quitte, on va vivre plein d'émotions différentes. Bien évidemment, je précise que c'est pas général à tout le monde et que chacun vit sa rupture à sa façon, mais qu'il y a quand même des nombreuses similitudes que je vais vous partager aujourd'hui. En fait, après une rupture amoureuse, on commence le deuil de la relation qui va se faire en plusieurs phases. Donc comme un deuil au sens littéral du terme, en fait, il y a plusieurs étapes pour, entre guillemets, se remettre de la perte d'une personne. Donc d'abord, on va avoir le choc, ensuite le déni, la colère, la tristesse. Puis une fois toutes ces émotions qui vont passer, on va avoir l'acceptation et ensuite la reconstruction. Bien évidemment, il n'y a pas d'ordre. Après, pendant l'acceptation, on va peut-être avoir de nouveau de la tristesse. Même pendant la reconstruction, même après la reconstruction, on peut avoir toujours la colère, la tristesse qui apparaissent. Enfin voilà, c'est pas linéaire. Et bien évidemment que c'est des montagnes russes et du coup, on va avoir plein d'émotions qui vont apparaître au fil du temps. Mais en tout cas, normalement, on devrait ne plus ressentir autant cette douleur qu'au moment où on a vécu cette rupture. Aujourd'hui, je vais vous partager les étapes et les conseils qui, selon moi, sont importants après une rupture amoureuse pour s'en remettre. Donc déjà, la première chose à faire selon moi suite à une rupture amoureuse, c'est d'accepter ses émotions. En fait, il faut savoir que chaque émotion a sa place et que c'est normal de passer par des montagnes russes émotionnelles. Comme je disais avant, on va ressentir de la colère, de la tristesse et c'est important en fait de ne pas les fuir.
En fait, on va souvent vous dire non, pleure pas, ne sois pas en colère, nanani. Mais en fait, c'est hyper important de vivre ces émotions pour s'en débarrasser le plus vite possible. Si vous ressentez de la tristesse, si vous avez envie de pleurer, si vous avez envie de hurler, autorisez-vous à les vivre pleinement. Ces émotions sont des étapes vraiment nécessaires pour avancer. Si je vous donne un exemple personnel, lors de ma première longue relation, donc qui a duré quasiment 6 ans, j'ai vécu ma première rupture amoureuse, donc mon premier amour. C'est moi qui ai pris cette décision, mais pour autant, je perdais quelqu'un en qui j'avais vraiment un profond attachement, que j'aimais toujours, mais je savais que voilà, notre avenir commun n'était pas envisageable, mais de perdre cette personne que j'aimais et avec qui j'avais commencé toute ma vie de jeune adulte, ça a été un profond choc pour moi, sauf que je m'en suis pas spécialement rendu compte sur le moment. Et en fait, j'ai fait un déni. Suite à cette rupture-là, j'ai vécu ma vie pendant un peu plus d'1 an où je disais, bah de toute façon, je suis déjà passée à autre chose, j'ai déjà oublié, tout va bien. Enfin voilà, vraiment, pour moi, c'était ok. J'étais vraiment passée à autre chose jusqu'au jour où, en fait, je me rendais compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales dans mon quotidien, mais j'arrivais pas trop à mettre des mots dessus. C'est-à-dire que pendant cette année-là, je n'avais pas vraiment d'émotions. C'est-à-dire que je ne pleurais plus, je ressentais très peu d'émotions alors que je suis quelqu'un qui est assez émotive de base. Et là, vraiment, je ressentais pas d'émotions, pas de tristesse, pas de joie. Enfin, j'étais très très neutre. Et aussi, pendant cette période-là, j'étais pas très bien dans ma tête parce que voilà, je vivais des périodes. Enfin, je vivais une période un peu plus compliquée parce que j'étais voilà, dans ma vie de fin d'étudiante, début de vie professionnelle. Donc j'étais un peu perdue et tout. Donc voilà, c'était un peu compliqué cette période-là. Et en fait, pendant toute cette année-là, j'ai pris 10 kilos. Et donc j'avais été voir une diététicienne et qui m'avait dit, bah écoutez, en fait, là, je pense que c'est plus des kilos émotionnels que vous avez pris et c'est plus aller voir un psy qui serait bénéfique que venir me voir. Du coup, j'avais commencé à faire des démarches pour voir une psychologue. Et en parallèle, j'avais acheté, donc je sais pas si vous connaissez le compte Amour Solitaire. Donc c'est un compte qui partage des messages d'amour. Et en fait, Morgane qui a créé Morgane Hortin, qui a créé ce compte Instagram, a aussi sorti 2 livres. Et du coup, le premier livre, c'est un livre, une histoire d'amour. Et le deuxième livre, c'est une histoire qui est pour les ruptures amoureuses. Et en fait, je me souviens que quand je l'avais acheté, elle disait que ce livre-là, c'était vraiment pour les ruptures amoureuses, pour les personnes qui avaient vécu des ruptures amoureuses, etc. Enfin voilà, qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient été vraiment très émues en lisant ce livre. Enfin voilà. Et en fait, j'ai acheté ces 2 livres-là en novembre. Et j'ai pas lu le deuxième. Je me disais, non, j'ai pas envie de le lire pour le moment, c'est pas le moment. Et en fait, je l'ai lu quelques mois après, un soir où j'étais vraiment très triste. Et j'ai commencé à lire ce livre. Et là, c'est comme si tout ce déni que j'avais fait de ma rupture amoureuse venait de remonter à la surface. Et je me suis mise à pleurer, mais vraiment, mais incontrôlable. J'ai pleuré, pleuré, pleuré. Et là, je me suis dit, ok, en fait, j'avais pas réalisé vraiment ce qui s'était passé. Genre en fait j'étais dans mon truc, j'étais dans ma vie à Nantes, je revenais de voyage, enfin voilà, je commençais un nouveau travail. Et donc en fait j'avais pas réalisé vraiment cette rupture-là. Et en fait du moment où j'ai lu ce livre, donc ça a été vraiment mon déclic après ce déni, bah, j'ai fondu en larmes. Et du coup suite à ça j'ai commencé à avoir ma psychologue. Et en fait, en l'espace de 2 ou 3 mois, j'ai perdu tous les kilos que j'avais pris en 1 an. Suite à ça, j'ai réussi à guérir vraiment de ma relation passée et ça m'a aidé à passer à autre chose. Pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est pour vous dire que, en fait, si j'avais pas fait ce déni, j'aurais peut-être pas eu cette année-là de dépression, de mal-être, etc. Et du coup, plutôt que de me dire, bah vas-y, t'as le droit de pleurer, t'as le droit d'être triste, je me disais, bah non, t'as pas le droit parce que c'est toi qui as quitté l'autre, donc en fait, t'as pas le droit d'être triste. Mais en fait, c'est complètement faux et c'est une idée que je m'étais faite dans ma tête. Et du coup, quand j'ai réalisé que j'avais le droit en fait d'être triste, même si c'est moi qui avais pris la décision, je me suis dit, ah oui, en fait, bah oui, je suis triste. Enfin, ça m'a vraiment fait du mal en fait de quitter cette personne et de quitter cette relation qui avait énormément compté pour moi parce que forcément, c'était le premier amour. Donc voilà. Et du coup, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est vraiment que c'est hyper important de vraiment accepter ses émotions et de les vivre pleinement, sans les renier. Et donc pour ça, il existe plein de choses à faire pour pouvoir le faire. Donc ça va être peut-être écrire dans un journal, écrire dans vos notes de téléphone ce que vous ressentez. Ça peut être aussi de parler avec des proches,
proches, de vos amis, votre famille, enfin voilà. Ça peut être aussi de consulter un thérapeute comme moi j'ai pu faire par exemple, ou aussi de lire des livres comme j'ai pu. Enfin vraiment, si vous vivez une rupture amoureuse, je pense que le livre de Morgane Hortin peut vous aider. Moi en tout cas, ça m'a énormément aidé à pour faire le deuil de cette relation. Et voilà, donc vraiment, je vous conseille toutes ces choses-là. Vraiment de parler de ce que vous ressentez, de vivre vos émotions, ça va vraiment vous aider à ne pas être dans le déni et à vous apaiser votre cœur et pouvoir avancer dans la reconstruction, dans votre reconstruction. Ensuite, la deuxième chose que je vous conseille, c'est de ne pas chercher à forcer les choses. C'est-à-dire que des fois, quand on va être quitté, surtout quand on est quitté par une personne, on va avoir tendance à vouloir courir après l'autre et espérer que il ou elle change d'avis. On va se persuader aussi que la personne avec qui on était, c'était l'homme ou la femme de notre vie, que c'est elle et personne d'autre. Et en fait, on va se mettre dans une position d'attente et d'espoir. Et malheureusement, cette réaction-là, elle peut retarder juste le processus de guérison et elle peut parfois aussi raviver des blessures inutiles parce que c'est possible que la personne, elle revienne. Mais très souvent, alors pas dans tous les cas bien évidemment, mais très souvent, ça se passe rarement comme on le voulait et comme on l'imaginait et on retombe en fait dans cette spirale de en fait, je t'aime plus, mais j'ai envie de continuer avec toi, mais machin. Enfin voilà, un truc un peu pas très sain qui fait que on reste en fait avec la personne entre guillemets, mais on n'est plus vraiment avec. Enfin voilà, juste pour pas la perdre. Et moi vraiment ce que je recommande et ce que je vous conseille, parce que pour l'avoir vécu aussi cette situation là, c'est de ne pas espérer que la personne change d'avis et surtout ne surtout pas lui courir après parce que en fait vous perdez votre temps tout simplement. Et le jour où vous vous rendez compte que vous avez perdu votre temps, autant de temps pour une personne qui au final ne vous considérait pas à votre juste valeur, vous allez vous vraiment réaliser que ouais en fait à ce moment-là il valait mieux que je laisse faire les choses comme elles sont et ne pas forcer juste parce que sur le moment on a du mal à se dire ok c'est terminé quoi. Il y a une phrase qui est assez inspirante que je voulais vous partager, c'est rester attaché à quelqu'un qui ne veut plus de la relation, c'est comme essayer de s'accrocher à un bateau qui part à la dérive, vous méritez un navire qui veut voguer à vos côtés. Donc en gros, ce que cette citation dit, c'est qu'en fait, on mérite d'être avec quelqu'un qui veut s'engager avec. Ça ne sert à rien de vouloir rester attaché à quelqu'un, de vouloir construire quelque chose avec quelqu'un qui n'est pas dans le même état d'esprit, qui ne veut pas construire quelque chose avec. Donc plutôt que d'être dans cette position d'être acquise ou acquis, d'être dans l'attente, il faut vraiment se mettre dans l'état d'esprit que on mérite d'être aimé à notre juste valeur, pour qui on est et non pour ce que la personne aimerait que nous soyons ou pour ce qu'on imagine qu'on devrait être pour la personne. Je sais pas si je suis claire là-dessus, mais des fois on va se dire ouais mais si j'étais un peu plus comme ça, elle va plus m'aimer, du coup elle va changer ou machin, ça va changer son état d'esprit, ça va changer sa décision. Absolument pas. On oublie cette idée. Si la personne veut vraiment être avec vous, elle le sera. Et inversement, vous, quand vous voulez vraiment être avec une personne, vous le savez. C'est-à-dire que quand vous avez des doutes, quand vous vous dites non mais ok on s'entend bien, mais par contre je sais qu'il y a ça qui colle pas, vous le savez. Donc inversement, la personne le sait aussi. Et si elle prend la décision de vous quitter à un moment, à un instant, c'est pour une bonne raison. Et du coup, ne cherchez pas à forcer les choses. Ça vous fera gagner du temps et aussi ça vous évitera une charge mentale et des montagnes russes, d'autres encore plus de montagnes russes émotionnelles. Mon troisième conseil, alors ça va paraître peut-être un petit peu bateau, mais c'est hyper important, c'est de prendre du temps pour soi. Cette période de rupture, c'est la période idéale pour se recentrer et se retrouver. Par exemple, moi, cette année, j'ai 2 copines à moi qui ont vécu des ruptures amoureuses après 2 longues relations et elles ont toutes les deux pris la décision de prendre du temps pour elles. Donc, à leur manière, ça va être peut-être de partir en voyage solo, de tester des expériences de leur côté, de faire des projets qu'elles n'avaient pas forcément fait avec leurs compagnons, de se dire allez je vais voir un peu plus mes amis, de faire des activités, de reprendre des sports, enfin voilà. C'est une période qui est hyper importante parce que ok vous allez vous retrouver entre guillemets seul, c'est-à-dire que vous ne serez plus en couple,
Mais par contre, vous ne serez pas seul, c'est-à-dire que vous avez votre entourage, vous avez vos amis, vous avez vos proches, vous avez, enfin voilà, vous avez un entourage qui est là et vous allez pouvoir vous appuyer sur eux, mais aussi vous allez pouvoir aussi vous retrouver vous-même, savoir ce que vous voulez, ce que vous aimez, qui vous êtes en fait, parce que bah, parfois, quand on est en couple depuis longtemps, on va parfois peut-être s'oublier un peu des fois pour mettre le couple ou l'autre plus en avant. Et donc là, ça va vraiment être le moment idéal pour bah, redécouvrir des passions ou en explorer des nouvelles. Peut-être ça va être de réinvestir dans vos relations sociales et familiales. Ça va aussi peut-être être de faire des choses que vous n'avez pas le temps de faire en couple, c'est-à-dire voyager, vous lancer dans un projet perso, comme lancer un podcast par exemple. Enfin voilà, ça va être plein de petites choses que vous allez pouvoir faire et qui vous paraissaient peut-être pas forcément possibles quand vous étiez en couple. Et en fait, là, vous allez vraiment vous retrouver à vous dire, bah voilà, maintenant que je suis solo, qu'est-ce que j'ai envie? Et c'est une période qui est hyper importante à avoir parce que ça vous permet vraiment de bah, savoir qui vous êtes. Et si vous écoutez les épisodes de Yes I Do, vous allez aussi vite comprendre que les personnes, quand elles ont rencontré, alors pas tout le monde, mais la plupart, quand elles ont rencontré la personne avec qui elles sont toujours aujourd'hui, c'était à un moment de leur vie où soit elles étaient en transition justement après une rupture, et c'était le moment où elles s'étaient dit, voilà, moi je prends du temps pour moi, et voilà, je veux savoir qui je suis en tant que femme, je veux comprendre qui je suis, je veux m'amuser, je veux profiter de ma vie, de mes projets. Et en fait, c'est à ces moments-là où elles étaient vraiment au top de leur épanouissement qu'en fait, elles ont rencontré la personne avec qui elles construisent leur vie. Et du coup, j'en viens à, cet autre conseil qui est de ne pas se précipiter, qui est de ne pas se précipiter dans une relation, enfin dans une nouvelle relation. En fait, il n'y a pas de bon ou mauvais timing pour se relancer dans une relation après une rupture. Mais par expérience, j'ai compris que guérir de sa relation passée avant d'en entamer une nouvelle, ça permettait vraiment d'éviter de reproduire les mêmes erreurs. Ou de choisir une personne qui va être à l'extrême opposé, par exemple, de notre ex, et qui finalement ne nous conviendra plus. On parle souvent de relation pansement, je pense que c'est un terme que vous avez déjà entendu parler. Et en fait, c'est l'idée que cette relation-là, elle va souvent masquer la douleur au lieu de la soigner. C'est-à-dire qu'on va se mettre en couple avec une personne et parce qu'on n'a pas envie d'être seul, parce qu'on a besoin d'affection, besoin d'attention, etc. Et que du coup, bah, la personne avec qui on était ne nous en donnait plus, ou par exemple. Et du coup, en fait, on va aller vraiment vers quelqu'un, limite n'importe qui, entre guillemets, hein, j'exagère, mais juste par besoin plutôt que par envie. Du coup, je vous encourage à vous poser cette question. Est-ce que je cherche quelqu'un pour fuir ma douleur ou pour construire quelque chose de nouveau et sain? En fait, on en parle d'ailleurs dans l'épisode avec Estelle, donc c'est l'épisode numéro 21, où Estelle nous raconte que après sa rupture, après une relation de 7 ans, elle avait pris la résolution de prendre du temps pour elle, de se rencontrer en tant que femme, savoir qui elle est. Et du coup, en fait, elle a rencontré à Nouvel An, donc au moment où elle a pris cette résolution, un homme, donc l'homme qui partage sa vie actuellement. Et en fait, elle a quand même réussi à prendre les mois entre cette rencontre et le moment où ils se sont mis ensemble pour elle. C'est-à-dire qu'elle commençait cette petite relation avec son partenaire, mais en même temps, elle voulait pas se mettre en couple pour le moment parce qu'elle avait besoin de ce temps-là pour elle, pour savoir ce qu'elle avait envie, etc. Et en fait, donc cet exemple-là, mais il y en a plein d'autres, c'est juste pour vous dire que bah voilà, ne pas se précipiter dans une nouvelle relation, c'est important parce que c'est important de savoir ce qu'on veut et c'est important de guérir en fait de ses blessures avant de se relancer dans une nouvelle relation. Ensuite, une fois que vous avez passé un peu toutes ces étapes-là, que vous arrivez à ce moment de bon bah voilà, j'ai accepté la rupture, j'ai compris que voilà, on n'était pas fait pour être ensemble, ou en tout cas que c'était probablement pas la bonne personne, et que vous êtes dans cette démarche d'acceptation et de reconstruction, vient le moment où il est temps en fait de réfléchir aux raisons qui ont conduit à cette séparation. En fait, se dire bah, pourquoi en fait on en est arrivé là, pourquoi il a fait ça ou pourquoi j'ai fait ça. Enfin voilà, en fait, remettre un peu en question tout ce qui s'est passé, refaire un peu une rétrospective de la relation pour voir, par exemple, qu'est-ce qui pouvait poser problème dans la relation
Et en fait, ça va être des leçons qu'on va tirer pour apprendre et ne pas reproduire en fait le même schéma dans notre relation future. Si par exemple dans votre couple vous sentiez que vous étiez éloigné, que vous ne communiquiez plus, que vous faisiez rien à deux, etc. En fait peut-être que vous allez vous rendre compte et vous dire ah ouais en fait on avait ce manque de relations un peu fusionnelles, on avait un peu de manque de complicité et en fait ça ces moments-là peut-être que c'est ces choses-là qui ont fait que ça nous a amené à la rupture. Peut-être que ça va être aussi sur le plan, je ne sais pas, le plan plus intime, on n'avait plus trop de relations intimes, on ne communiquait pas là-dessus, etc. Et du coup, la personne a eu envie de me quitter aussi, enfin voilà. Ou alors j'ai eu envie de quitter la personne à cause de ça, enfin voilà. En fait, c'est bien de reprendre un peu toutes les problématiques, entre guillemets, que vous avez pu rencontrer pendant votre relation et de vous faire un peu une petite introspection pour savoir en fait qu'est-ce que cette relation déjà vous a appris sur vous-même, quel schéma vous ne voulez plus reproduire dans vos futures relations et aussi qu'est-ce que vous voulez vraiment d'une relation. Est-ce que vous avez envie d'une relation passionnelle où vous vous prenez la tête tout le temps ou est-ce que vous avez envie d'une relation où vous êtes serein, sain et vous dites bon bah voilà je sais que là je suis avec quelqu'un sur qui je peux compter et qui va pas me dire tous les 2 jours je te quitte, je te reprends, je te quitte, je te reprends. Enfin, voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais voilà, quel type de relation vous voulez et en fait ça va être vraiment important de comprendre les raisons de cette rupture pour ensuite vous aider pour votre prochaine relation, pour vous aider aussi à construire une relation qui sera plus saine et qui vous correspondra probablement plus. Enfin, la dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que c'est important de se reconstruire petit à petit et qu'il n'y a pas de délai universel pour aller mieux. En fait, c'est un processus qui peut être long, mais il est possible et surtout libérateur. C'est-à-dire que parfois, on va avoir une rupture et on va mettre quelques mois à s'en remettre. Parfois, on va avoir une rupture, on va mettre quelques jours à s'en remettre. Parfois, on va avoir une rupture, on va mettre quelques années à s'en remettre. En fait, il n'y a pas de délai. Il y a pas un délai où on dit, bon bah voilà, au bout de 6 mois, c'est fini, t'oublies. C'est faux. Et du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que vraiment, c'est hyper important de se dire, bah voilà, c'est ok, je vis cette rupture, j'ai pas de deadline, juste j'avance petit à petit et on verra comment je me sens, mes émotions, etc. Et par contre, ce qui peut vraiment vous aider dans votre bien-être au quotidien, c'est vraiment de faire du sport pour évacuer les énergies négatives. Vraiment, ça aide énormément pour vous sentir mieux, pour apaiser votre esprit et libérer toute votre colère que vous pouvez nourrir à l'intérieur. Ensuite, tout ce qui est lecture ou contenu inspirant, développement personnel, etc., ça peut aider énormément. Comme par exemple les contenus de podcast, que ce soit Yes I Do ou autre. Et aussi l'accompagnement thérapeutique qui va vraiment aider à guérir les blessures un peu plus profondes. Et ça peut vraiment être bénéfique. Et il n'y a pas du tout de honte à consulter un psychologue suite à une rupture amoureuse. C'est totalement ok et ça peut vraiment profondément vous aider. Comme je vous l'ai dit, moi je l'ai vécu. Alors j'ai pas fait cette thérapie seulement pour cette rupture, mais ça a été un mélange de plein de choses qui sont passées dans ma vie qui ont fait que j'avais besoin de consulter. Mais j'ai aussi beaucoup parlé de ma vie amoureuse, de mes problématiques et ça m'a vraiment aidé à résoudre en fait pas mal de choses et ça m'a aidé à avancer, à savoir vraiment plus ce que je voulais, qui j'étais, etc. Donc voilà, ce que je peux vous dire, c'est que chaque rupture, aussi douloureuse soit-elle, c'est une opportunité de grandir et de mieux se comprendre. Et même si aujourd'hui vous ne voyez pas encore la lumière au bout du tunnel, sachez qu'elle va arriver et que vous allez vraiment vous retrouver, que vous allez vous reconstruire et que ça va être ok, même si ça prend 4 ans, même si ça prend du temps, c'est ok et ça va arriver, je vous le promets. Et n'hésitez surtout pas à vous faire accompagner dans cette période qui peut être vraiment douloureuse et difficile. Et en tout cas, surtout, prenez soin de vous. Ne sombrez pas dans des vices, que ce soit l'alcool ou ce genre de choses, parce que parfois, on va vraiment avoir envie d'oublier. Et du coup, on va aller se retourner vers des choses un peu plus négatives. Mais si vraiment je peux vous donner un conseil, c'est vraiment de prendre soin de vous. Faites du sport, lisez, renseignez-vous sur le développement personnel, faites une thérapie, parlez avec vos proches, pleurez. Enfin voilà, vraiment, vivez vos émotions pleinement et vous verrez qu'après la pluie, le beau temps revient toujours.
J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura aidé si jamais vous vivez une période assez compliquée en ce moment. N'hésitez pas à m'écrire sur le compte Instagram du podcast yesido.podcast et me partager votre histoire ou vos problématiques si vous en rencontrez. Je serais ravie de vous aider. J'ai vécu aussi des ruptures amoureuses dans ma vie. Je sais ce que c'est d'être vraiment au plus bas et d'avoir l'impression qu'on va jamais s'en sortir, mais je vous promets que quand on fait le deuil de cette relation et que se rend compte de ce qui s'est passé, on se dit ah oui en fait mais je comprends même pas pourquoi j'ai été triste. Enfin voilà. Mais en tout cas, sachez que vous méritez vraiment d'être avec quelqu'un qui vous considère à votre juste valeur, qui vous mérite. Et vraiment, n'oubliez jamais ça, c'est que vous êtes assez. Sur ces paroles, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode.